Coucou les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez donc uniquement que ce qui résonne avec votre situation. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant et lunaire pour plus de complémentarité. Je commence avec l'oracle de la destinée sacrée pour avoir une idée de l'atmosphère et la tendance de votre mois. Ça fait beaucoup. Ici, vous êtes avec la carte Stillness. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne bougent pas très vite pour vous en ce moment. Il y a peut-être certains blocages où la période est un petit peu lente ici. De toute façon, on vous dit de prendre votre temps ici en dos de deck avec la carte Flow, c'est-à-dire allez-y avec le temps, ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu lent en ce moment. Ici, voilà, n'allez pas plus vite que la musique. On voit qu'on a deux cartes assez similaires. Prenez le temps de faire les choses. Pour l'instant, la période, pour moi, est une période d'observation pour vous. On va aller découvrir ça un petit peu plus en détail avec d'autres cartes. Je vais prendre quelques cartes pour le prédictif ici avec le Tilif. Et après, on ira voir également ce qu'il en est de vos énergies à vous. Pour les Sagittaires, étaler le jeu parce qu'il est énorme. Alors, pour vous les Sagittaires, ici. La maison astrale qui va être importante pour vous ce mois-ci, c'est la carte du bonheur, de la joie, happiness. Très bien. Je découvre les cartes avec vous. Vous avez également le trèfle à quatre feuilles qui vous parle de chance et de bonne fortune. Vous avez la carte du homard qui vous parle ici de vos finances, donc faites attention à vos finances. Vous avez également la carte de la porte qui vous parle d'opportunités qui vous attendent. Vous avez la mouche ici qui vous parle d'une période peut-être un petit peu où la santé sera pas au top, peut-être voilà, soit vous tombez malade ou soit voilà un peu de dépression, c'est ce qui est écrit sur la carte. Vous avez la carte de la vigne, de chercher des informations qui vont vous aider, chercher des informations qui vont vous aider. Et on a également la carte de la femme, donc vous allez avoir affaire à une femme ce mois-ci, je ne sais pas, peut-être dans le travail, peut-être pour vous aider. En tout cas, il y a une relation significative ici avec une femme ce mois-ci. Voilà pour vous, je les laisse ici. Vous ne les voyez plus, mais c'est pas bien grave. Je les garde juste en évidence pour y revenir dessus tout au long du tirage. On va regarder tout de suite quelles sont vos énergies pour ce mois-ci. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Vous êtes avec la carte de l'étoile et avec le cavalier de bâton. Ici, on va vous parler d'espoir, de foi, d'inspiration, de guérison aussi avec l'étoile. Et avec le cavalier de bâton, on vous parle de vous fier à votre intuition. Ici, on est avec l'élément feu, donc ça va vous parler d'action, de déplacement, de progression aussi, pourquoi pas, de mettre en place quelque chose, de rester motivé pour quelque chose, une situation par exemple.
Alors, je vais découvrir le tirage avec vous. Je vous les mets dans votre sens dans un instant. Alors, ici, dans votre état d'esprit, votre énergie ce mois-ci, c'est très bien. Vous êtes avec le 6 de bâton. C'est-à-dire que vous êtes dans un état d'esprit, voilà, de motivation, d'inspiration, mais aussi de réussite avec le 6 de bâton. On a envie d'être reconnu pour ce que l'on vaut, on a envie d'être vu, d'être visible et de montrer de quoi on est capable ici. Donc ça, c'est très bien. Et vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau, d'oser faire les choses, de manifester tout ce que vous désirez avec le magicien. Donc ça, c'est très très bien. On vous parle ici d'action, voilà, de pouvoir, de manifestation, également de capacité. Ici, dans le challenge, on est avec le 8 de coupe. Alors par contre, avec le 8 de coupe, ça va faire référence ici à cette carte. Euh, on voit que vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais vous restez attaché à quelque chose. Émotionnellement parlant, c'est peut-être difficile d'opérer un changement, de quitter un lieu, de quitter quelqu'un, de quitter quelque chose pour aller ailleurs, pour faire autrement. Parce qu'on voit que vous voulez faire autrement ici. Vous avez envie de commencer quelque chose avec ce numéro 1 ici, le battleur, le magicien. Simplement, ici, avec le 8 de coupe, il y a une forme peut-être alors ça va pas être pour tout le monde, d'accord, et ne le prenez pas mal, c'est juste, voilà, la carte qui est sortie. Il y a peut-être un petit peu de procrastination ou de paresse par rapport à faire l'effort pour changer les choses. Euh, Émotionnellement, c'est un petit peu compliqué. Vous vous sentez peut-être encore un petit peu restreint, attaché à un lieu, à une situation, à une personne, peu importe, à un autre poste aussi, peut-être pourquoi pas professionnel. Ici, c'est très général, donc vous allez adapter par rapport à votre situation personnelle et on ira voir dans les différents domaines tout à l'heure ce qu'il en est. En tout cas, ici, ce qui coince, c'est le fait de rester un petit peu coincé, de se sentir restreint dans une situation, surtout d'un point de vue émotionnel. On est peut-être trop attaché, trop dépendant à quelque chose. Ce qui va vous aider ici, justement, alors on est avec le roi de bâton. Si ce n'est pas vous et que c'est quelqu'un d'autre en face de vous, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous sentir motivé, qui va vous booster. Si c'est vous, on vous dit justement de vous remotiver, de puiser la force en vous, d'être visionnaire sur le long terme et de mettre euh, tout en place pour atteindre vos objectifs ici avec ce roi de bâton, puisqu'il en est de votre honneur, entre guillemets, de réussir, d'accord? Peut-être qu'on compte sur vous par rapport à quelque chose, je ne sais pas, ou vous avez toujours euh, ce leitmotiv de vous dire bah, j'y arriverai coûte que coûte, euh, voilà, c'est un petit peu dans votre énergie, dans vos valeurs, de vous dire je peux pas abandonner, je vais continuer. Vous avez peut-être aussi une certaine maturité, une certaine sagesse. Donc c'est ça qui va un petit peu vous aider, vous booster à aller de l'avant. D'accord? Mais faites aussi des plans, planifiez, organisez-vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un, un mentor, un professeur aussi, pour ceux qui sont encore dans les études, dans les formations, quelqu'un qui a une certaine expertise et qui peut vous aider à aller de l'avant comme un conseiller. À la fin du mois, ici, on voit que vous êtes en transition. Ici, on est sur un 5. On est sur une transition, mais ça va vous jouer pas mal de tours au niveau du mental. Il y a une forme peut-être de conflit intérieur, de bouleversement par rapport à ce changement, d'accord? Puisqu'ici, on a le serpent. Donc ici, il faut avancer, changer de peau, changer d'énergie. Mais on voit que, voilà, c'est pas si simple. On a quand même quelques épées autour de soi. Donc il va falloir un petit peu, vous voyez, slalomer peut-être entre les différents peut-être obstacles ou alors c'est peut-être pas quelque chose de gros mais il va falloir voilà essayer de se défaire d'une situation un petit peu compliquée ici avec ce 5 d'épée. Alors peut-être parce que voilà je ne sais pas, ici on avait la période peut-être qu'il y a un petit peu de dépression, ou vous avez pas le moral parce que vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez. En tout cas, il y a des opportunités qui vous attendent. Donc, ne lâchez rien, avancez. Vous avez aussi la carte de la bonne fortune et de la chance.
On vous demande justement d'aller chercher les informations qui vous manquent. C'est peut-être ça qui est peut-être un petit peu difficile pour vous. Donc ne lâchez rien, vous êtes en période de transition, ça va bouger. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu bloqué, c'est ce que je vois. Je pense que c'est surtout c'est votre mental qui vous joue pas mal de tours et les émotions aussi également. On va aller voir dans les différents domaines comment cela se passe. Alors, je vais commencer par le domaine de l'activité qui touche aux professionnels, aux formations, aux études. Si vous n'êtes plus en activité, ça va vous parler de votre vie quotidienne, vos passions, vos hobbies, vos projets peut-être d'ordre plus personnel. Donc ici, on est sur l'activité et bien sûr le matériel qui est relié à l'activité. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oui, ici, on voit qu'il y a un bouleversement, c'est ce que je vous disais. On est avec la foudre. Soit il y a eu une fin de contrat récemment où c'est en train de se passer, et il y a une transition, c'est ce que je vous disais, on était sur un 5. Soit il y a un bouleversement ou un avertissement pour vous dire non, non, ici, tu n'es pas dans la bonne direction. Il va falloir te réorienter. Et c'est pour ça que vous avez du mal à bouger peut-être, d'accord? Mais on voit que on se sent restreint dans une situation en tout cas. Il y a quelque chose qui vous bloque ou on se sent restreint. On ne se sent plus à sa place. Il y a quelque chose qui ne nous sert plus pour avancer, pour évoluer, d'accord? On vous parle également ici de la carte du parchemin. Donc, on a affaire à tout ce qui est papier, paperasse, documents administratifs, peut-être également juridiques, des démarches, peut-être des accords également, ça peut être des prêts, il y a des, voilà. Ça peut également vous parler de propositions, voilà, de contrats, propositions en tout cas de contrats financiers, de contrats de travail. Vous mettez le mot voilà, qui est le plus synchro avec votre situation. On vous parle également de nouvelles, de communication ici. Donc ça va bouger, ça va bouger. Il va falloir de toute façon que vous fassiez bouger les choses. Ne restez pas coincé comme ça, essayez de faire avancer. On vous parlait de trouver des informations. Il y a peut-être de l'aide avec cette femme ici autour de vous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. On avait la carte de la porte, hein, des opportunités. Donc les opportunités, elles sont peut-être là de signer quelque chose, un nouveau contrat par exemple. Mais il y a la fin de quelque chose et quelque chose qui arrive. En attendant, voilà, peut-être qu'en début de mois, milieu de mois, c'est encore bloqué, ça va peut-être se décanter par la suite, mais il faut faire les efforts, faut rester motivé surtout, ou trouver de l'aide avec quelqu'un, un conseiller ou un expert ou quelqu'un qui va pouvoir vous coacher, d'accord? Je vous le dis, c'est important hein, parce que tous les éléments sont reliés les uns aux autres et voilà. Je vous donne tous les éléments pour que vous puissiez bien comprendre les tenants et aboutissants. Je vais remettre un détail ici pour le pro et l'activité, le matériel. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Ça va bouger parce que j'ai vu l'huile de bâton, donc il va y avoir de la progression, mais aussi des nouvelles et des documents, c'est ce qu'on nous disait aussi ici. Donc, alors, et de là, allez, il y a des questions qui veulent venir. Vous êtes confus en ce moment ici. Le mental tourne en boucle. Oui, il y a des décisions puisqu'on a et la reine d'épée et le roi d'épée ensemble. Donc, ici, on sent que vous êtes quand même motivé, vous êtes ambitieux avec ces deux cartes, d'accord? Mais on veut y voir clair. On veut prendre les meilleures décisions qui soient pour pouvoir avancer. Donc, lui, ici, il est stratégique, elle est ambitieuse. Les deux veulent faire des choix, mais on veut y voir clair ici. Lui, il veut pas perdre son temps, et elle, c'est pareil. Elle tranche, elle est décisive, elle reviendra pas sur sa décision, cette reine d'épée. D'accord? Et on voit bien qu'il y a une fin, un départ, c'est ce qu'on vous disait ici, un avertissement, vous mettez le mot que vous voulez selon votre situation. Et on quitte quelque chose qui ne va pas. Donc pour l'instant,
Ici, vous êtes peut-être dans les starting blocks, ça bouge pas beaucoup ici, hein. Ça va avancer. Je pense que c'est parce que vous êtes en train de peut-être de réfléchir, de prendre une décision sur comment vous orienter, où aller, mais on voit que vous avez besoin d'avancer, de poser une action ici avec ce battleur. Et vous voulez être dans la réussite. Vous voulez être vu, vous voulez qu'on vous voit. Vous avez quelque chose à offrir, c'est très bien. Donc, prenez vos décisions de la meilleure manière qu'il soit. Il y a beaucoup de mentalisation, hein, c'est ce que je vois. C'est pour ça que je voyais ici la fin de mois, la résultante. On voit qu'il faut démêler une situation, trouver une solution. Et c'est ce qu'on vous disait. Vous avez besoin de chercher des informations qui vont vous aider. Et regardez ici la vignette. C'est pareil, elle est entrelacée comme sur cette photo. Comme le serpent. On est dans les mêmes couleurs en plus. Mais il y a des bourdons, il y a des choses qui vont arriver. Patience, ça va, voilà. Il faut que ça se dégèle ici. Il y a quelque chose qui est gelé, je ne sais pas quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. Et ici, avec le 6 d'épée, on quitte une situation qui ne nous plaît plus. On va vers plus d'harmonie. Vous étiez sur un 5 ici, le 6 arrive, le 5 d'épée, et ici le 6 d'épée. Ici, c'est entremêlé. Ici, on s'en va, on quitte. Très très bien. Donc il y a bien des décisions, il y a peut-être des documents que l'on signe pour peut-être mettre fin à un contrat, en commencer un autre ou se diriger sur quelque chose de nouveau. Voilà, n'hésitez pas à me dire, j'aimerais bien savoir comment ça parle selon les différents sagittaires. Et ici, voilà, on voit que c'est confus avec le 3 d'épée et par la suite, on voit que vous avez besoin de vous réorienter et prendre des décisions et vous projeter autrement. Peut-être vers un autre pays, vers l'étranger, avec le 2 de bâton, pourquoi pas? À moins que vous soyez déjà à l'étranger. Il y a du mouvement après, hein. J'ai le cavalier de bâton et oui, j'ai le page d'épée. Il se dirige vers quelque chose de nouveau. Vous avez quelque chose à offrir. Voilà, on vous parle de communication aussi avec le page d'épée. Donc, il va y avoir de la communication orale, écrite, des documents, etc., etc. Il faut que ça se dégèle pour l'instant. On va regarder avec une impulsion positive ici, un petit oracle basé sur la numérologie pour justement voir quel est le conseil qui s'applique ici. Pour les sagittaires, je mets des priorités, je m'organise. C'est ce que je vous disais avec le roi de bâton. Je fais une liste d'actions, un plan, c'est exactement ça. Lui, c'est celui qui fait des plans, qui s'organise, qui planifie. Donc, je fais une liste d'actions, un plan, et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Et c'est exactement ça, parce que ça, c'est quelqu'un qui, pour être rassuré, comme la reine de bâton, travaille par étapes et ont confiance en eux. Et ça les rassure. Ce sont deux personnages qui ont beaucoup d'assurance. Donc c'est exactement ça. Donc on met des priorités, on s'organise étape par étape. Et on vous disait, il faut aller chercher des informations pour vous faire avancer, pour vous faire aider. Donc procédez par étape. Voilà. Ne restez pas sans rien faire ici, d'accord? Ici, en dos de deck, je me focalise sur ce qui a du sens. Je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? On va regarder maintenant au niveau émotionnel, relationnel. Je vous propose un tirage sentimental dans quelques temps sur la chaîne après avoir posté les guidances générales. Donc n'hésitez pas à aller voir ce tirage s'il vous intéresse. Par la même occasion, vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à la chaîne et que vous recevez bien surtout les notifications. Si ce n'est pas le cas, regardez sous la vidéo à côté de la clochette. Elle doit être teintée en noir. Et si ce n'est pas le cas, il faut sélectionner le petit paramètre à côté déroulant, le petit menu déroulant. Et il faut choisir le paramètre toutes. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Ici, on vous parle de vos croyances. C'est aussi une carte de communication ici. Sachez exprimer ce que vous souhaitez en matière de relationnel avec les personnes autour de vous. Et on voit qu'il y a une guérison qui commence. Vous sortez des coulisses ici. On est sur la même carte qu'ici, hein. Ici, on sortait d'une situation qui n'était pas
tout à fait harmonieuse, on va vers plus de lumière et là c'est le cas, vous voyez, on sort de l'ombre, on sort de derrière les coulisses, de derrière les rideaux et enfin on se montre, on est prêt à aller vers une nouvelle étape de sa vie en matière de relationnel, euh, voilà, avec les autres, dans les échanges. Euh, il y a une guérison qui s'opère et voilà, il y a un nouveau cycle qui commence au niveau relationnel. Beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux. Très bien. On va regarder justement au niveau des cartes lumière pour aller voir ce qu'il faut transformer dans vos parts d'ombre. Oh, il y en a plusieurs. Bon, je les garde. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. La carte de la retraite. Vous êtes également donc avec la carte de la réussite et la carte du détachement. Vous voyez, on avait le 6 de bâton ici. C'est celle-ci. Elle vous dit, croyant votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Très belle carte. Et elle ne sort pas souvent celle-ci. Le détachement, ici, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Vous étiez dépendant de quelque chose, c'est ce que je vous disais, c'est ça qui bloque. Il y a un côté ombre auquel vous êtes attaché, il va falloir vous détacher de cette ombre pour avancer, euh, pour retrouver. Vous dépendez de quelque chose. Ça peut être vraiment n'importe quoi, hein, des émotions, des notions, des personnes, des situations. Et c'est ça, je pense, qui vous bloque. Alors, on va aller voir la carte de la réussite ici. Alors, voici son message. Les victoires que vous avez remportées réveillent votre capacité à surmonter toutes les épreuves. Au niveau de la symbolique, on vous dit, lorsqu'on se remémore nos succès, on enregistre qu'il est favorable de prendre des risques en faisant appel aux stratégies positives que nous avons intégrées. Que ce soit de petits ou de grands succès, peu importe, ils renforcent le sentiment d'accomplissement et sont autant de précieuses balises sur notre chemin. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que vous disposez de ressources importantes. Ramenez à vous la mémoire de vos exploits afin de rappeler à votre inconscient que cette capacité est bien ancrée en vous. Elle peut vous aider à réussir là où votre détermination est entamée par le doute. Rassemblez tous vos atouts afin de mettre la chance de votre côté et de ne pas laisser votre ombre gagner du terrain. Et au niveau du détachement, on vous dit, prenez conscience de ce qui vous enchaîne. Il sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. Au niveau de la symbolique, cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous reliaient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Au niveau de l'interprétation, on vous dit: vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange ou vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse ou une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible. Pourtant, vous en défaire est difficile. C'est compréhensible. Toutefois, cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendant. Je vais vous tirer maintenant une carte des ailes de la sagesse. Si jamais cette guidance vous a parlé, merci de me mettre un pouce bleu en l'air, de me mettre également un petit commentaire pour me dire comment la guidance vous a parlé, si elle vous a plu, à quel niveau. Vous pouvez me dire également si vous êtes nouveau ou pas sur la chaîne. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance beaucoup plus approfondie et personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serai heureuse de pouvoir vous guider, vous orienter par rapport à votre problématique.
Vous êtes avec la carte du cygne. Elle vous parle de fougue, de croissance spirituelle et de chemin supérieur. Son affirmation est: je suis lumière, grâce et beauté céleste. Vous êtes un être céleste magnifique et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui vous est cher. Ne craignez pas les tyrans, vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs tels que les maîtres spirituels qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. Très belle carte. On vous parle beaucoup des pensées négatives qui vous retiennent. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler en fait. Je vous tire un dernier petit message, les amis, avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Merci d'ores et déjà pour votre présence, écoute et fidélité à la chaîne. Vous êtes avec la carte de la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc voilà pour vous les Sagittaires, je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite un très beau mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année pardon, si vous les célébrez bien évidemment. Je vous retrouve très vite sur la chaîne, notamment pour le tirage sentimental d'ici quelques jours. Donc voilà, restez connectés et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!